Aujourd'hui, je vais faire le reveal de mes NFT Cantina Royale, les Genesis Space Ape avec les Mystery Box. Bon, au moment où tu vois la vidéo, tu as peut-être déjà fait le tien. Si c'est pas le cas, au moins tu vois la procédure, tu vas voir comment faire. Et aussi, je vais te parler d'une technique pour faire de la plus-value et gagner des EGLD en faisant de l'achat-revente de NFT. Cette technique ne garantit pas de résultat, il n'y a rien de sûr et elle est un petit peu risquée. Si mon contenu t'intéresse, tu peux t'abonner à ma chaîne, tu peux activer les notifications, un petit like sur ma vidéo, ça fera plaisir. Et puis puisque je suis sur Twitter aussi et sur les réseaux sociaux, n'hésite pas à me follow. J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur, faire de couilles dans le futal, ainsi soit-il, mon bitcoin et mon couteau. Il est 19h tout pile. Et normalement, on devrait avoir un lien de Cantina Royale, ça ne devrait plus tarder, pour faire le reveal des Mystery Box et pour voir le rank de nos Genesis Space Ape, en tout cas pour ceux qui en ont acheté. C'est censé être à 17h UTC, donc en France, c'est à 19h. Je vous avoue, j'ai pas tellement préparé cette vidéo. Alors, pour l'instant, toujours rien du côté de Cantina Royale. Bon, si du côté de Cantina Royale, il y a toujours rien, et ils sont pas à l'heure, je vais commencer à sortir le couteau, moi. Ça fait longtemps, mon bitcoin et mon couteau. Des fois, je le ressors pour les nouveaux sur la chaîne, qui sont pas au courant. On rigole pas, je viens de voir qu'il y a une notification. Il y a intérêt à ce que j'ai un Space Ape légendaire. Hein. Bon, on va actualiser un petit peu. Ils sont en retard de 3 minutes. À la limite, 3 minutes, c'est acceptable, non? À la condition que j'ai un légendaire. Hop! Il y a eu un tweet de Cantina Royale. It's finally here, unboxing is live, et voici le lien. Donc avant même de faire mon reveal, je vais vous faire un petit tweet. Et je sais pas pourquoi ils disent unbox notre boîte mystère sur un ordinateur, sur un navigateur, pour une meilleure expérience. Bon, on va voir ça. Je vous mets le lien du reveal, comme ça on est sûr que vous avez bien les informations. Et je vous demande, vous avez eu quoi? Ah ouais, je suis curieux. Et vous aussi, vous avez envie de savoir ce que j'ai eu, donc on va voir ça. Hop, c'est parti, je tweet. Je vais poser mon couteau et je vais cliquer. Je ressors le couteau hein, si ça va pas. Donc va falloir se loguer d'abord. Hop, c'est parti. Logging. Non, peut-être pas en fait. Peut-être pas. Et il faut pas se loguer avec Maillard? Ah bah première surprise, il faut se loguer sur la plateforme. Tout ne se passe pas comme prévu. Bon, je vais mettre des infos un peu perso, hein, vous regardez pas. Donc maintenant, il faut vérifier mes mails. Mail est vérifié, je fais continue, et maintenant je peux me loguer. Alors pour faire le reveal, il faut maintenant connecter son wallet. Et on va faire ça en appuyant sur Link, Link Wallet. Moi j'utilise l'extension du navigateur. Donc voilà, je me suis connecté, vous pouvez aussi utiliser l'application Maillard bien sûr. Donc je reviens sur le dashboard. Ah putain, bon, ça y est, c'est parti, hein, je vais le faire. Hein. Ah, reveal. Ah, bah première surprise, ça me déconnecte. Eh bah faut que je me reconnecte. Bon, c'est un peu chiant ça. Hein. Non, hop, je suis reconnecté automatiquement. Connect wallet, mon wallet est connecté. Ok, c'est parti, j'y suis. Ah, on fait le reveal un par un, donc suspense. Bon, bah c'est parti. Le premier, parce que j'en ai 4. Et oui, donc j'espère avoir quelques résultats quand même. Il faut faire une transaction. Suspense. Alors, je ferme là. Bah ça s'est fait ou ça s'est pas fait? J'actualise. Ah, j'ai l'impression que c'est fait pour 1, mais là je ne vois pas. View, c'est du bronze. Bon, on va faire le reveal d'un deuxième, puisque je vais avoir mon légendaire. Apparemment, on a une chance sur 20 d'en avoir un légendaire, avec un NFT. Et là j'en ai 4. Hop, oh bah tiens, j'avais pas ça pour le premier. Une petite animation. Est-ce que ça veut dire qu'il est stylé et qu'il est légendaire? Bah je sais pas, bah je ferme. Oh il est gold. Oh il est gold. C'est pas si mal gold, c'est déjà mieux. Bon, prochain coup tu me mets un légendaire? Allez. Bon, l'animation je vais pas la refaire, hein. C'est bon, on a compris. Bon, je vais actualiser. Encore un bronze. Bon, je peux pas le voir mon gold. Ah voilà, il est un peu plus stylé. Bon bah le dernier. Bon bah ça me paraît mal parti pour avoir un légendaire. Un petit épique au moins. On va voir ça. Ah, chiotte. Ah, on voit pas, mais là je crois que c'est un gold encore. Alors rapidement, je retourne sur le launchpad, juste pour voir la classification, juste pour vous montrer les moins bons, entre guillemets, ce qui est déjà pas mal, hein, parce que c'est des Genesis, donc ça fait déjà partie des meilleurs NFT qu'il y aura sur le jeu. Je rappelle, il y aura 1,2% de reward sur toutes les prochaines générations de Space Ape, parce que bon, avec ce type de jeu Play to Earn, avec vos NFT, vous pouvez recruter et donc faire de nouveaux NFT, et bon, soit jouer avec, soit les vendre. Et ces nouveaux NFT, eux-mêmes peuvent faire de nouveaux NFT, recruter de nouveaux, et donc ça fait ensuite encore une 3e génération, et ainsi de suite, une 4e, une 5e. Et tous les NFT de toutes les générations suivantes rapporteront au Genesis Space Ape de la première génération 1,2% de rewards. Donc le moins bon c'est le bronze, ensuite c'est du silver, ensuite c'est du gold, là epic on commence à toucher à quelque chose de pas mal, et ensuite legendary c'est le top. J'ai 2 gold, bon c'est pas si mal. C'est pas si mal mais j'aurais voulu plus.
On veut toujours plus. Ah, on a les statistiques. Ok, 65, 65, 65 partout. Est-ce que c'est pareil pour l'autre gold? Pareil. Et les bronzes, c'est du 50. Donc les silver, ça doit être du 60 peut-être. On va voir ce que vous avez répondu. Ça dump déjà sur les marketplaces. Ça fait partie des choses que je vais expliquer juste un peu plus tard. Là, voici un silver. Oh! Ah bah bien joué, bien joué. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder sur les marketplaces. On va regarder ça d'un peu plus près. On va voir ce qui se passe. Vous vous souvenez, le prix du mint, c'était 4,9 EGLD. Ensuite, les box pouvaient s'échanger à 6,5, 7 EGLD. Et maintenant que le reveal a été fait, où en est le prix? Eh ben, on peut en avoir déjà moins cher que le prix du mint. Et en fait, c'est pas étonnant que ce soit moins cher que le prix du mint. C'est comme ça que ça se passe généralement sur toutes les collections de NFT. Encore là, bon, c'est que les premières minutes, hein. Il faut voir ça sur les premiers jours. Mais c'est comme ça que ça se passe sur toutes les collections. Et en fait, il y a des opportunités dans ces moments-là de faire des bonnes affaires. Et je vais essayer de vous expliquer comment. Et je vais prendre un exemple avec Elrond Mafia. C'est une collection de NFT qui est sortie il y a pas longtemps, hein, il y a à peu près 2 semaines. Le prix du mint pour les whitelist était de 1 EGLD. Et pour les non whitelistés, le public mint, c'était 1,15 EGLD. Ce qui s'est passé dans les premiers jours, c'est que directement après le reveal, on pouvait en acheter à 0,8, 0,9 EGLD. Donc moins cher que le prix du mint. Mais assez rapidement, le floor price, le prix minimum, bah il est passé à 1,39, donc plus que le prix du mint. Et en fait c'est comme ça à peu près à chaque fois, en tout cas c'est ce que j'ai observé. Tout de suite après le reveal, bah en fait il y a même eu des top 100 dans la collection Elrond Mafia qui étaient abordables en fait, qu'on pouvait acheter pour quelques EGLD. Bon évidemment ça dépend de combien de GLD vous avez, de votre portefeuille. Mais pouvoir acheter un top 100 pour 3, 4, 5 ou 6 EGLD, et bah c'est pas mal. Parce que quand on regarde maintenant, seulement 2 semaines après le reveal, sur la collection Elrond Mafia, on peut voir que ça s'échange, ça se vend beaucoup plus cher. Le rank 1, 65 EGLD, ensuite 35, 46, et en fait maintenant les top 100, regardez, ils se vendent à 28 EGLD, 22, 32, 12 EGLD, 11, 9, 48, bon évidemment chacun fixe son prix, mais donc les premiers jours on pouvait en acheter à 3 ou 4 EGLD des top 100, et ensuite vous voyez qu'il y a la possibilité de les revendre plus cher, et donc de faire une plus-value, mais ça marche pas sur toutes les collections de NFT, c'est une technique qui peut être risquée, du coup en fait je vous en parle, mais c'est aussi à vos risques et périls, ça marche pas sur toutes les collections, en fait ça dépend de la hype, sur Elrond Mafia il y a une hype, enfin de la hype c'est peut-être un peu exagéré, mais en tout cas il y a une communauté assez forte, et ils ont pas mal de visibilité, et ça vient du fait je pense que c'est un projet assez sérieux, assez solide, qui a un certain potentiel, même si on peut pas être sûr du fait que ce potentiel pourra se réaliser, mais en tout cas pour pouvoir jouer au jeu qui va sortir du projet Elrond Mafia, il faudra posséder un NFT, et c'est ça qui fait la hype, c'est ça qui fait que les prix décollent et que ça monte comme ça en fait. Et très rapidement, bah du coup le floor price a dépassé le prix du mint. Bon, va falloir observer tout ça et voir ce qui se passe dans les premières heures et les premiers jours, et voir quelles sont les opportunités, acheter, revendre. En fait ça s'apparente un petit peu à un trade, sauf que là ça se base pas sur du l'Ishimoku, du Fibonacci ou d'autres types d'analyse technique sur des courbes et des graphiques, mais c'est plutôt basé sur de la psychologie. Et en fait le prix du marché, bah qu'est-ce qui est sous-évalué et qu'est-ce qui est surévalué, quel est le bon prix, donc ça demande de regarder pas mal de NFT et de voir comment ça bouge au début, et à un moment bah on tranche et on prend un risque aussi, on en achète un, on estime qu'on pourra le revendre plus cher, bon après ça peut être juste pour jouer au jeu aussi, hein. Mais là je vous parle d'une technique pour essayer de faire de la plus-value. Après il y a d'autres places de marché aussi, il y a par exemple FrameIt ou DeadRare, donc ça mérite aussi de regarder ce qui se passe. C'est sur Zoxno qu'il y en a le plus, ah ouais là ils valent vraiment moins cher d'un coup. C'est pour ça que je vous dis, bah au début le prix il tombe assez bas, il faut voir quelles seront les opportunités. Par exemple là un gold, rank 890 à 4,5 EGLD, je sais pas, hein, à ce stade c'est dur de le dire, mais peut-être que c'est un bon prix, peut-être pas. Et peut-être que si vous n'avez pas acheté de Genesis Space Ape, bah en prendre un là maintenant, moins cher que le prix du mint à 3,5 EGLD, peut-être que c'est une bonne affaire aussi. Et que si vous l'achetez maintenant, peut-être que dans 2 semaines, 1 mois, ou à la fin de l'année, ou dans plusieurs semaines, je sais pas, ou dans 1 an, et bah il vaudra peut-être 2 fois plus cher, 3 fois plus cher. C'est dur à dire. Il y a aussi un autre truc à prendre en compte, c'est aussi que là le prix c'est en EGLD, 3,5 EGLD, aujourd'hui, là ça vaut à peu près 60 $, entre 50 et 60 $ pour un EGLD, mais dans 3 mois, peut-être que le EGLD vaudra plus, peut-être que ça vaudra moins, dans 1 an ce sera encore un autre prix, donc il y a aussi ça à prendre en compte. Si vous voulez faire de la plus-value, il est plus facile de vendre un Space Ape aujourd'hui par exemple à 7 EGLD, quand ça vaut entre 50 et 60 $ pour un EGLD, que dans 2 ans, espérons, si le EGLD est à 1000 $ par exemple. Et là, 7 EGLD, ça fera peut-être un peu cher.
cher, 7000 $, et vous pourrez peut-être pas vendre à plus de 7 EGLD dans 2 ans. Donc il y a tout ça à prendre en compte. Faites votre tambouille ou ne faites rien si vous voulez pas prendre de risques. Je vous rappelle quand même de bien faire vos recherches. Cette technique, ça marche pas sur tous les projets. Il y a des projets, le prix évidemment tombe en dessous du prix du mint, mais ensuite ça remonte pas. Le floor price ne remonte pas par la suite parce que c'est des collections un peu pourries, quand il n'y a pas vraiment de projet derrière, ou tout simplement qu'il n'y a pas de hype. Des fois, il n'y a pas forcément des projets très solides derrière, mais il y a de la hype. Donc pour faire le moins d'erreurs possible, si vous décidez de vous lancer sur ce genre de technique, faites vos recherches, assurez-vous que le projet est solide, qu'il a du potentiel, et c'est ce potentiel qui fera de la hype, a priori. Et aussi n'oubliez pas, quand vous achetez un NFT, vous achetez une image. Et ce NFT, quelque part, il a moins de valeur que les tokens que vous dépensez pour l'acheter. Les EGLD, mais ça marche aussi sur d'autres blockchains, avec des ETH ou des Solana ou ce que vous voulez, peu importe la blockchain, vous achetez ces NFT contre des tokens, là en l'occurrence des EGLD, ces EGLD, quand vous voulez, vous pouvez les revendre. Vous pouvez les échanger contre de l'USDC, contre du stablecoin, alors que là, les NFT, vous pouvez pas récupérer immédiatement. Même si vous les mettez en vente, il faudra que quelqu'un vous les achète. Et donc, vous n'êtes pas liquide sur ce genre d'actifs. Si vous vous mettez à acheter pas mal de NFT et en fait, vous n'arrivez pas à les revendre parce qu'il n'y a pas de hype sur cette collection, parce que vous fixez des prix trop chers ou je ne sais quelle autre raison, si vous n'arrivez pas à vendre vos NFT, vous avez perdu vos EGLD, même si en théorie, ils valent 3, 4, 5, 50 EGLD. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Restez prudents, je vous fais juste part de mes observations et ce que j'ai vu sur différentes collections de NFT, en particulier sur Elrond. Voilà comment ça se passe. Si vous voulez essayer de faire des plus-values, c'est possible, mais c'est risqué. On va voir ce qui va se passer avec les Genesis Space Ape. Alors, satisfait ou pas? Es-tu content de tes Genesis Space Ape? Bon, après, t'en as peut-être rien à foutre, peut-être que t'en avais pas, peut-être que Cantina Royale ça t'intéresse pas du tout. Après, tu peux aussi t'y intéresser en tant qu'investisseur. T'as vu, je t'ai parlé d'une technique avec les NFT, ça marche avec toutes les collections, enfin toutes, celles qui ont de la hype. Je vous rappelle que cette technique, c'est aussi à vos risques et périls, et avant de faire ce genre de choses, je vous conseille d'observer comment ça se passe avec des lancements de collections de NFT pour commencer à bien maîtriser. Parce qu'une fois qu'on achète son NFT, qu'on achète sa petite image, les EGLD ils sont partis. Et pour qu'ils puissent revenir, et en espérant faire une plus-value, eh bien c'est pas possible sur toutes les collections de NFT. Donc il faut faire ses recherches, on le dira jamais assez. N'hésite pas à liker cette vidéo si t'as bien aimé ma petite technique. Et puis tout simplement, pour me soutenir, tu peux t'abonner à ma chaîne, activer les notifications et me suivre sur les réseaux sociaux.